Oh là là, je vais vraiment pas me faire des amis avec cette vidéo, hein. Hola les gens de YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Parce que oui, j'adore les sujets qui fâchent. On va parler bien sûr de créativité, ça c'est habituel. On va parler surtout de sport. Mais partez pas dès le début de la vidéo, hein, ce serait quand même dommage parce que je pense que le sujet est intéressant. Parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, je crois que le sport est un vrai stimulateur de créativité. Bref, pour cette intro, j'ai rien de plus à dire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Petit avant-propos quand même avant de commencer parce que j'adore les avant-propos aussi. Je ne suis pas spécialiste en sport, loin de là. Je ne suis pas professionnelle de la santé non plus. En fait, je n'ai juste rien à voir avec le milieu du sport. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la créativité. Donc, il est possible que je dise des choses qui ne soient pas forcément vérifiables scientifiquement parlant. Et si tu tombes sur cette vidéo et que toi, tu fais du sport régulièrement, que tu es un professionnel dans le milieu du sport ou dans le milieu de la santé, n'hésite pas à apporter des petites précisions dans les commentaires. C'est toujours intéressant pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, première chose, on va quand même définir ce que je veux dire par le mot sport. Quand je dis que le sport stimule la créativité, je ne parle pas forcément des sports hyper intensifs. Genre, je sais pas, les sports extrêmes ou les sports qui vont te demander un effort tel que tu vas pas pouvoir penser à autre chose qu'à ça et que juste, tu vas pas forcément te détruire le corps, mais tu vas être constamment à essayer de repousser tes limites tout le temps et ouais, tu vas te fatiguer. Genre un sport que t'as jamais fait où tu connais pas du tout tes limites ou un sport qui est de nature très intense, trop intense même. D'ailleurs, quand je parle de sport intense, je ne parle pas forcément de l'effort à fournir dans le sport en lui-même, mais plutôt de ce que ce sport représente pour toi en termes d'émotion et en termes d'effort, pas juste physique. Par exemple, je sais pas, moi je déteste l'escalade. Pour donner un exemple, je suis très nulle dans ce sport-là. Je n'ai quasiment jamais été capable de monter une voie jusqu'en haut parce que j'ai peur, j'ai le vertige, un petit peu, mais bon voilà. Bref, ça me fout la pétoche et du coup, pour moi, ça me demande un effort très intense. Non pas que ce soit difficile physiquement, mais c'est surtout que ouais, c'est pas du tout un sport que j'affectionne et dans lequel je me sens à l'aise. Si c'est un sport qui te sort à tel point de ta zone de confort qu'il te fait peur, laisse tomber, ça va être stimulateur de rien du tout, sinon de peur. Voilà. Et je ne parle pas non plus des cours d'éducation physique et sportive qu'on te proposait au collège et au lycée où tout le monde se foutait de ta gueule parce que t'avais un pantalon bleu alors que toutes les filles avaient un pantalon rose ou que tu mettais pas de déo et que t'étais le seul à sentir la transpiration. Ou que tout le monde courait plus vite que toi et donc tout le monde se moquait de toi ou tout le monde te regardait parce que t'as les fesses qui bougent quand tu cours, enfin j'en sais rien, c'est des trucs un peu débiles qu'on te sort quand t'es au collège surtout, au lycée moins mais au collège surtout. C'est pas un cours de sport ça, c'est juste un défouloir où tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Mais bon, bref. Ça, ce sont pas vraiment des sports qui peuvent t'apporter en termes de créativité, justement parce que ils ne te procurent pas forcément des sensations de bien-être. Et nous, le bien-être, c'est justement ce qu'on va rechercher. Alors autant on est dans une ère où on est tous assis dans des bureaux, on est tous immobiles, autant biologiquement on n'a pas du tout été formaté pour ça. Au contraire, on a été conçu pour aller chasser, aller cueillir dans les arbres. On a été conçu en fait pour bouger tout simplement, pour pouvoir s'adapter à notre environnement. Et le simple fait de bouger un petit peu tous les jours, ça peut être même un truc, le truc le plus basique du monde, ça peut être marcher un tout petit peu, tu vois, genre pas forcément dans la maison parce que là bon c'est quand même un peu dommage, le mieux c'est quand même de bouger dehors. Le simple fait d'aller faire une petite balade dans le village ou dans ton quartier, j'en sais rien, même si c'est 500 mètres, c'est toujours 500 mètres de gagner et ça te fait toujours, c'est toujours ça en fait pour faire fonctionner tes deux cerveaux. Parce que oui, pendant que tu bouges, ton corps il bouge, mais ça gigote aussi là-dedans. Alors déjà, si tu es dans un sport un tant soit peu intense, mais là je parle pas du sport intense dont je parlais au tout début qui te flingue complètement, qui te fait flipper tout ce que tu veux et qui va t'épuiser physiquement et mentalement, mais je parle du sport où peut-être ça va te demander une certaine implication mais où tu vas te faire quand même plaisir
ouais, là tu vas stimuler déjà ta créativité. Pourquoi? Parce que le fait de faire ce sport-là, ça va canaliser tes pensées, ça va canaliser ton énergie. Tu vois, ce moment en fait de l'instant présent, ce moment où tu es dans le flow dont on parle beaucoup en psychologie, en pensée positive, bah c'est à peu près ça en fait, c'est même exactement ça. C'est un peu un échappatoire, un moment en fait dans lequel tu vas juste être bien, t'es comme une pierre qui roule. Oh, je suis désolée, je vais utiliser un exemple de physique, mais tu vois quand, enfin l'exercice en fait où la pierre, elle, comment dire, elle roule dans une vitesse constante. On supprime toute action de l'air ou du parterre. Juste, elle roule dans une vitesse constante. C'est exactement la même que l'inertie, sauf que là, on est en mouvement. Ouais, c'est absolument pas clair mon explication. Bah là, c'est exactement la même chose. Peut-être que ce sera coupé au montage ou peut-être pas. En tout cas, si tu l'entends, c'est que c'est pas coupé au montage. Voilà, pour que tu saches quand même que je dis des conneries de temps en temps ou des trucs pas clairs. Bon, je pense que tu le savais déjà. Mais bon, bref. Passons. Cet état de flow en fait te permet de sortir du ressassement constant de tes pensées et de sortir un petit peu, c'est un peu une forme de méditation quoi, tu sors de ton mental et juste t'as la tête dans autre chose. Ça permet à tes pensées de se renouveler et c'est propice à laisser émerger un état créatif derrière. Demande à n'importe quelle personne ayant bougé un petit peu comment elle se sent après, en général on se sent beaucoup plus détendu. On a même des fois des idées qui émergent comme ça alors qu'on est en train de faire notre petit sport de la journée. Je dis pas ça parce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo alors que j'étais en train de faire mon footing matinal. Non, non, pas du tout. Et il y a aussi une catégorie de sport un peu plus light où en fait on n'est pas forcément mobilisé, en tout cas notre pensée n'est pas forcément mobilisée vraiment parce que l'effort est moins intense. Peut-être ça peut être lors d'une petite marche, voilà, une petite promenade dans le village, voilà, dans la montagne, j'en sais rien, mais qui te demande pas trop d'effort. Là en fait tes pensées vont pouvoir s'évader et tu vas pouvoir penser à autre chose. J'ai parlé de ressassement des pensées tout à l'heure et tu vas peut-être me dire oui mais Alban du coup on ressasse quand même parce qu'on est quand même en train de penser et qu'on n'est pas vraiment dans un état de flow. Ben si en fait, t'es pas forcément concentré sur l'exercice que tu es en train de faire ou en tout cas sur ce que tu es en train de faire, mais tes pensées vont quand même pouvoir aller s'évader et en fait le fait que ton corps soit en mouvement, ça permet quand même à tes pensées de se libérer un peu. C'est surtout vérifiable en tout cas d'expérience quand tu marches parce que quand tu marches, du coup t'as comment dire, c'est un truc que ma grand-mère m'avait expliqué mais que je trouve assez intéressant. C'est en fait ton corps est plus ou moins séparé en deux. En fait, tu fais un pas et puis t'en fais un autre, voilà. Donc tes jambes, tu marches une jambe après l'autre, enfin voilà, normal. Et tes bras servent de balancier comme ça. On voit rien du tout. Et en fait, de ce fait-là, ton cerveau en fait va suivre le mouvement. Ça va permettre entre guillemets à ton cerveau de mieux fonctionner. Ce qu'on voit en fait, ce qu'on observe quand justement on est surtout en train de ressasser, nos pensées ressassent surtout quand on est immobile justement. Donc pour empêcher justement que nos pensées ressassent tout le temps, il faut bouger. Soit il faut méditer, soit il faut bouger. Si tu bosses sur un projet depuis peut-être 3 jours et 3 nuits, que tu n'as pas dormi et que juste tu n'arrives plus à avancer parce que tu es complètement bloqué, parce que tu penses toujours à la même chose, moi, si je peux te donner un conseil, casse-toi. Non, je veux dire, pose tes affaires, mets tes chaussures, va balader 5 minutes, même 10 minutes, je pense que ça peut te faire du bien, ne serait-ce que ça, et puis reviens. Je t'assure que tu te sentiras beaucoup mieux et tu arriveras à faire tomber un peu les blocages que tu as pour ton projet. Alors après, je peux me tromper, mais je pense que en fait, l'intensité justement de ton blocage, si tu restes bloqué depuis super longtemps, peut-être tu vas te permettre de marcher un petit peu plus longtemps, peut-être un quart d'heure, allez, 20 minutes, une demi-heure, selon vraiment tes besoins. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps et d'être à l'écoute de ton cerveau. Si tu sens qu'au bout d'un quart d'heure, tu ressasses toujours, marche un quart d'heure de plus, tu vois. C'est un peu te permettre de prendre une pause au milieu de ton taf. Y a plein d'études qui le montrent aujourd'hui, j'invente rien, que le fait de prendre une pause de temps en temps, mais genre pas une pause de 5 minutes, genre pause café, non, une vraie pause où justement tu peux te détendre, bouger, faire autre chose, faire du yoga, méditer, j'en sais rien, ça te permet d'être plus productif et plus créatif derrière. Et ça, je pense que les entreprises commencent à bien le comprendre. Enfin, on en est encore au début, mais je pense que ça commence. Alors, s'il te plaît, ne culpabilise pas parce que tu te prends une pause. Ça sert à rien. C'est trop dommage. Non seulement tu te fais du mal, et en plus, derrière, tu vas rester bloqué. Donc bon,
lâche prise 5 minutes, va balader, va cueillir des fleurs, va regarder les oiseaux, le beau soleil dehors, les nuages, j'en sais rien, et puis reviens. Et voilà. Et alors je me demandais, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu fais déjà du sport, un sport particulier ou même plusieurs que tu apprécies et qui te permettent de te vider la tête comme ça et de te sentir plus créatif, plus productif derrière? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. N'hésite pas également à venir t'abonner à la chaîne, à activer les notifications si tu veux avoir des notifications, à ne pas activer les notifications si tu ne veux pas de notifications. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @MeBoxWorld et mon Facebook Alban Canner Plastique sur lequel je ne vais absolument jamais. Mais bon, c'est pas grave. Si, Instagram, j'y vais tout le temps. C'est Facebook où je vais jamais. Mais bon, il y a quand même 2-3 trucs, une fois tous les ans. Également, si tu veux en voir plus sur moi, sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.